Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche ensoleillé et que vous en profitez pour lire. Donc je viens à vous pour vous faire une vidéo chronique sur un livre que j'ai reçu grâce à mon partenariat chez Nathan, que je remercie grandement pour cet envoi. Donc je vais vous présenter Sœur sorcière de Jessica Spotwood. Donc il est sorti le 6 juin. 6 juin. Donc c'est un premier roman de cet auteur. Bon, ça se voit. Hein. Ça c'est un premier roman, mais on ne peut pas lui en vouloir au vu de la beauté, peut-être pas de la beauté, mais de l'aisance que l'on a à le lire, et surtout le fait que personnellement j'ai été captivé. Après le milieu du livre, j'étais vraiment captivé, j'étais à fond dedans, et beaucoup de retournements de situation, beaucoup de portraits qui tombent. On a beaucoup de révélations, et franchement, j'ai adoré de A à Z. Donc Jessica Spotwood est une auteure américaine, donc elle habite aux États-Unis, donc dans la petite ville de Pennsylvanie, et voilà. Donc elle a écrit ce livre, donc qui sera une trilogie, donc c'est le premier tome de cette trilogie. Pour vous raconter un peu l'intrigue, donc on a Kate, Maura et Tess qui sont trois sœurs, qui sont toutes les trois sorcières. Donc au début on nous présente trois sœurs, trois sorcières qui arrivent et qui doivent en permanence se cacher pour éviter d'aller en prison, car la sorcellerie est totalement interdite. Donc je pense que cela, c'est un petit peu le cas typique. Hein. Je pense que même dans la réalité d'aujourd'hui, la réalité de notre monde, ça existait dans les années 1580 et 1630. Donc par exemple le plus connu est les sorcières de Salem en 1692, je crois. C'est ça, 1692. Donc on tuait les sorcières au bûcher, hein, donc c'est très connu. Mais on n'en est pas vraiment dans ce genre-là. Nous sommes au XXe siècle, dans une Angleterre imaginaire. Donc ces trois sœurs doivent se cacher. Alors Kate, qui est l'aînée, donc a fait une promesse au chevet de sa mère avant qu'elle ne meure, c'est de surveiller ses sœurs et de veiller sur elles. Donc jusqu'à ses 17 ans, elle va le faire très bien, et même beaucoup trop. Après, on sait qu'elle a une cérémonie d'intention, donc cette cérémonie d'intention va, entre guillemets, permettre à Kate soit de choisir de rejoindre les sœurs, donc un groupe quelconque, ou soit de se marier. Malheureusement, elle n'a pas d'amoureux, elle n'a pas, au début, pas de potentiel, de personne potentielle à part un certain Paul, et on verra qu'il y a un triangle amoureux qui va se former. Donc voilà déjà pour l'intrigue principale, qui met déjà une assez bonne pression, parce que elle se pose la question de quoi choisir. Est-ce qu'elle va aller avec Paul? Est-ce qu'elle va aller avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle va rejoindre des sœurs, mais seulement elle ne pense qu'à protéger ses sœurs? Un autre élément va venir s'ajouter à ça, et elle va venir casser un petit peu la stabilité qu'elle avait réussi à faire dès la mort de sa mère. Une prophétie qui arrive et qui va tout chambouler. Une prophétie qui annonce certaines choses. Une prophétie qu'elle ne connaît pas complètement, elle le saura à la fin, et qui va encore plus la déstabiliser. Donc voilà pour concrètement dire. Donc les dangers sont un peu de partout. Hein. Donc on a l'ordre des frères qui chassent les sorcières et qui vont, entre guillemets, arrêter toute personne suspecte par dénonciation ou quand ils vont voir certaines choses. Donc, dans ce roman, on retrouve un élément qui, je pense, m'a marqué, et le fait de la position de la femme dans ce roman. Donc je vous ai parlé d'une cérémonie d'intention qui décide soit elle va rejoindre l'ordre des sœurs, soit elle se marie. Mais quand une femme se marie,
cette femme devient entre guillemets juste une bonne en fait. C'est pas sa femme, c'est pas une femme qui pense ou quoi que ce soit. Une femme qui se marie ne doit pas penser, ne doit pas réfléchir, elle doit se contenter de faire ce que lui dit son mari, d'être juste, voilà, un objet entre guillemets pour faire la bonne quoi. Donc la position de la femme qui, je pense, changera avec ces trois sœurs qui vont changer, je pense, dans la suite, changer cette vision des choses. Toute personne, toute femme qui est susceptible de contredire, de penser, ou même de lire, par exemple, est amenée à être suspecte, donc on va l'accuser de choses qu'elle n'a pas commises. Nous retrouvons un truc qui m'a vraiment marqué et qui m'a marqué dans d'autres romans comme dans George Orwell un roman de George Orwell de 1984, et le fait qu'on a supprimé des livres. On a interdit la vente des livres parce que, soi-disant, c'est interdit, donc on a des livres qui sont partis. On a une petite bibliothécaire, une Bellestra, je crois, qui est bibliothécaire, est obligée de retirer les livres soi-disant interdits, sinon elle pourrait être poursuivie. Donc ça m'a fait penser à George Orwell. Donc c'est un roman qui est très long à se lancer. On sent que l'auteur a du mal à mettre l'intrigue en avant. On a beaucoup de répétitions, on parle beaucoup de cette série, attention, on va parler beaucoup de cette prophétie, et on va surtout parler de sa mort, la mort de sa mère, et surtout le fait que Kate tient absolument à ses sœurs. Donc c'est vrai qu'au début ça peut être gnangnan, c'est long à se lancer, mais au fil de l'histoire, l'auteur arrive entre guillemets à nous plonger dedans, et on y va dedans, on a hâte, on a plein de retournements de situation, plein de révélations, parce que bon là je vous ai pas tout raconté parce que ça ne servirait à rien, mais on a beaucoup de révélations, et franchement voilà. Donc un triangle amoureux qui m'a pas forcément plu, mais qui n'a pas été plus embêtant que ça, parce que bon ça a pas pris une grosse place dans le roman, mais décision finale compréhensible. Je pense que moi je le voyais depuis le départ, depuis le moment où elle fait son choix. Mais voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite, qui est vraiment très intéressant. Donc ce livre pourra vous faire penser à une série américaine, donc Charmed, donc avec Lester Halliwell. Je pense qu'on retrouve de gros traits dedans, des histoires d'amour, des histoires de jalousie, etc., etc. On retrouve exactement ça. Et des éléments qui sont très intéressants, surtout pour la position de la femme. Position de la femme, oui, et le fait d'avoir un régime vraiment totalitaire, ou plutôt un régime totalitaire, plutôt un régime vraiment bien bridé, et voilà. Donc on a beaucoup de religions. C'est vrai qu'on voit pas mal de religions, donc le mercredi et le dimanche, ils doivent aller à une cérémonie qui sont organisées par les frères, et ils sont tenus d'y aller. Donc que vous dire de plus? Donc c'est un roman qui fait 396 pages. Je l'ai lu en 2 semaines, malgré que j'aurais pu lire beaucoup plus vite. Mais bon. Sinon, le prix il est à 15,50 €. Franchement, objet livre, très bien. Il est bien comme il faut. Et voilà. Donc, que dire de plus? Mais il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Je conseille vraiment à tout le monde ce livre qui est agréable à lire. Par contre, ceux qui s'attendent à un petit peu d'action, il n'y en a pas vraiment. À part quelques arrestations, mais pas grand-chose. Il n'y a pas d'action, c'est vraiment linéaire. Mais ce qui nous plaît, c'est d'avoir, entre guillemets, cette tension qu'a Kate sur sa décision finale. Et je pense que l'intrigue, elle est là. C'est de savoir que va-t-elle faire
quelle décision va-t-elle prendre à la fin pour à la fois protéger ses serfs et à la fois faire attention à cette prophétie. Donc, pour le savoir, je vous laisse lire ce roman. Donc, je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et soyez prudents sur les routes. Bye bye.